C'est en cours. Nous, il nous affiche la réunion est diffusée maintenant en direct. Ouais, c'est vrai qu'on le voit. On est en direct. Merci Sarah. Bonjour à tous. Bienvenue sur notre 6e live citoyen. Je suis Bonjour à tous. Anaïs Vera, vice-présidente développement de la Jeune Chambre économique de Sète et du bassin de Thau. Je suis accompagnée de Sarah, ma présidente. Bonjour à tous. Je m'appelle Sarah et je suis la présidente de la Jeune Chambre économique de Sète et du bassin de Thau. Et notre invitée du jour est Lilou, gérante du Lilou Bistrot à Sète. Bonjour Lilou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invitée. Alors, avant d'attaquer l'interview, petit rappel, l'objectif de nos lives citoyens sur notre page Facebook, c'est d'ouvrir un espace de dialogue entre la Jeune Chambre et des acteurs de notre territoire, qu'ils soient professionnels ou élus, afin de partager des retours d'expérience sur la situation de crise que nous vivons et d'apporter des idées d'action. Alors, je vais rapidement présenter la Jeune Chambre économique française. C'est une association reconnue d'utilité publique qui fait partie du réseau mondial JCI. Nous sommes présents dans 120 pays et nous sommes un incubateur de jeunes citoyens actifs et engagés de 18 à 40 ans. Notre objectif est de contribuer à construire un monde meilleur par les actions que nous menons. Vous connaissez peut-être quelques actions phares de la Jeune Chambre, la journée universelle des droits de l'enfant, le numéro 18 des pompiers et les rues piétonnes, par exemple. Au sein de la Jeune Chambre de Sète, nous menons des actions sur le développement durable, le CV citoyen qui aide les jeunes à retrouver un emploi et le handicap. Pendant le live, n'hésitez pas à poser vos questions. Lilou y répondra à la fin de l'interview. Donc, je vais maintenant donner la parole à notre invitée. Alors, Lilou, si vous voulez bien vous présenter. Oui, effectivement, bonsoir à tous. Merci d'être là et de nous suivre. Je suis ravie de faire partie de ce petit live afin de partager un petit peu tout ce qu'on a pu vivre pendant ces moments et cette séquence émotion du confinement. Donc, effectivement, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle à l'origine, bien entendu, Lisa Safrana. Je suis née à Sète. J'ai étudié au lycée Paul Valéry. À la suite de mes études générales, j'ai décidé de poursuivre plutôt mes études dans l'activité professionnelle. Donc, j'ai intégré l'école hôtelière à la suite de ma troisième à l'âge de 14 ans. Pour moi, c'était tout simplement une évidence parce que je suis issue d'une famille assez nombreuse et généreuse autour d'une table. Et du coup, j'ai toujours cuisiné avec mes grands-mères. C'est toujours quelque chose qui m'a passionnée. Donc, on va dire que pour moi, c'était quand même une évidence assez remarquée dès toute petite, pointée sur la restauration, l'aide, le service, etc. Donc, j'ai poursuivi mes études au lycée Charles de Gaulle à Sète. J'ai effectué donc mon BEP et mon bac, donc 4 années. Je suis partie ensuite en BTS à Montpellier. J'ai terminé en licence de management et gestion hôtelière sur Marseille. Donc, en tout, 7 années d'études en hôtellerie-restauration, 7 années qui ont été juste géniales parce que ça m'a permis de découvrir bien en fond ce magnifique métier et qui fait de moi aujourd'hui une professionnelle passionnée. Donc, ça fait maintenant, on va dire, un peu plus de 15 ans. Il y a des petits bruits. Ouais. Peut-être je vais faire merci. Merci. C'est mieux comme ça? Ouais. Super. On va dire que ça fait maintenant un peu plus de 15 ans que je suis sortie du cursus scolaire et du coup, je me suis formée auprès de chefs, on va dire, de renom, même avec des étoiles, puisque j'avais choisi une option majeure en école hôtelière qui était le service en salle, avec la sommellerie, le découpage, le flambage, tout ce qu'on peut apprendre sur le service en salle. Et ce qui me manquait, c'était la cuisine. Donc, du coup, je me suis dit, à la suite de mes 7 années d'études, il faut que je postule dans une cuisine. Et j'ai démarré dans une cuisine où on était 30 en brigade. Et j'ai commencé en tant que commis. Et j'ai évolué jusqu'à chef de partie. J'ai changé de poste, j'ai changé même d'établissement pendant ces 10 années où les chefs m'ont permis de me former jusqu'à être chef d'un petit établissement. Et puis, au bout de ces 10 années, je me suis dit quand même le contact avec le relationnel et le personnel,
Et les clients me manquaient, donc je suis revenue en salle. C'est ce qui m'a permis d'avoir justement ce parcours assez complet. Et ça a été aussi un peu c'est un peu aussi un trait de mon caractère, puisque j'aime bien, on va dire, tout gérer. Peut-être pas tout savoir faire parce que je suis encore jeune, mais au moins pouvoir dire aux autres ce que j'aimais vraiment et pouvoir partager. Donc c'est pour ça que j'avais choisi aussi de compléter mon parcours dans ce sens-là. Et du coup, ben voilà, j'ai tout mené à bien et j'ai mis toutes les forces que je pouvais pour réaliser mon rêve, effectivement, ouvrir un établissement qui a l'image, je pense, aujourd'hui de ce que je suis pour ceux qui me connaissent vraiment. Voilà, un petit lieu cosy où je reçois les gens comme à la maison, autant dans la décoration que dans l'assiette. Je travaille que des produits locaux, des produits frais, je prépare tout maison. Et j'essaye de recevoir les gens comme mes grands-mères nous le faisaient les dimanches où on pouvait être invité. Et, voilà, tout dans la générosité, dans la passion. Voilà. J'ai envie de dire, ça se ressent. Oui. Ah, c'est Ça se gentil. ressent énormément. Nous, moi personnellement, je suis une adepte de votre bistrot Lilo. J'adore venir prendre un café, prendre un petit gâteau. C'est toujours bon, c'est toujours excellent. Et c'est pour ça aussi qu'on a tenu à vous inviter pour nous partager votre passion, parce que ça se ressent aussi que vous êtes une passionnée, que vous faites ça par passion. Et puis, c'était l'occasion aussi pour nous de mettre en avant les établissements A7, les personnes qui travaillent aussi des produits locaux et des produits de qualité. Donc, merci encore d'être ici aujourd'hui avec gentil. nous. Pour rebondir un tout petit peu par rapport à la période de crise sanitaire que nous avons vécue, c'est vrai que les restaurateurs, le domaine de la restauration a été vraiment impacté. Vous, comment vous avez vécu cette période de confinement? Alors, on va dire qu'elle a été divisée en deux parties. La première, vraiment très stressée, je peux le dire, on va parler personnellement. J'ai été vraiment très stressée parce que c'est vrai que dès le départ, les informations, elles ont été très violentes, je trouve, avec la diffusion assez rapide de toute l'organisation qui pouvait être mise en place en France et même dans le monde. Donc, bien entendu, malgré ma passion et tout le dévouement que j'ai pu mettre dans l'ouverture de cet établissement, que j'espère ne pas voir fermer par la suite, en tous les cas, je mets tout en œuvre pour. On va dire que dans un premier temps, ça a été vraiment de l'anxiété à savoir comment est-ce qu'on allait pouvoir s'organiser, comment est-ce que ça allait être géré, est-ce qu'on allait pouvoir nous suivre, nous épauler, enfin voilà. Dans la partie anxiété, bien entendu, je soulève aussi la partie personnelle puisque je suis toujours pas salariée de mon entreprise. Donc forcément, pas de salaire qui tombe, pas de revenus et toujours des charges qui sont quand même assez importantes. Et je pense qu'il n'y a pas besoin de le rappeler. En France, on a quand même pas mal de charges qui tombent pour les entreprises. Donc ben voilà, cette anxiété dans le premier mois qui a été très très lourde. Après, on va dire que dans un second temps, j'ai un tempérament assez actif et on va dire un petit peu de feu. Donc, il a bien fallu que je me relève et que je trouve des solutions. La chance que j'ai eue surtout, c'est de bien être épaulée, on va dire, du point de vue bancaire, du point de vue comptable. Les gens qui m'entourent, on va dire, professionnellement, qui m'ont aussi permis de pouvoir ouvrir cet établissement, ont été là tous les jours sur les questionnements, sur les dispositifs mis en place, sur comment trouver les aides, comment y répondre, comment construire un dossier, parce qu'il y a quand même des dossiers qui ont été assez compliqués à remplir. Donc, enfin voilà, essayer de répondre à tout ça. Et on va dire que les 2 mois finalement sont passés assez rapidement. Par la suite, il a bien fallu de toutes les façons, c'est ce que je vis encore aujourd'hui, puisqu'on, comme vous le savez, on n'a toujours pas la date d'ouverture. Mais voilà, je suis dans une perspective où il va falloir trouver d'autres solutions, parce que je sais que les gens ne vont pas reprendre leurs habitudes à 100% comme on le vivait jusqu'à présent. Donc, c'est un peu le même principe que ce que j'ai toujours vécu. Hein. Je pars du principe que la réussite, c'est un renouvellement. Ben voilà, c'est ça, on y est en plein dedans. Si on veut être d'actualité, parce qu'il y a des établissements qui ouvrent autour de nous, si on veut répondre à la clientèle parce que il y a des nouvelles décorations ou des nouveaux gâteaux qui sortent ou des nouvelles tendances, on est tout le temps en train de se renouveler. Ben voilà, là, on est en plein dedans. Il faut qu'on se renouvelle, qu'on trouve d'autres solutions. Et pour le coup, là, on a eu le temps d'y réfléchir, quoi. C'est le point positif du confinement. On a eu le temps de réfléchir à nos projets, nos envies aussi. Des fois,
C'est vrai que dans le quotidien, on est un peu dans le speed du quotidien. Là, on a eu 2 mois pour pouvoir réfléchir et penser justement à l'après. Du coup, sans transition, on passe à notre deuxième question. Comment vous voyez la période du coup, après confinement? Est-ce que vous avez déjà des actions que vous voulez mettre en place pour réussir, relancer l'établissement et reprendre l'activité? Alors actuellement, je suis sur un parcours d'installation, sur de la mise en place de livraison, parce que jusqu'à présent, on me le demandait assez souvent, étant donné que je suis placée en hypercentre. Il y a beaucoup de gens qui ont que 3/4 d'heure, tout juste 1 heure pour déjeuner. Et c'est vrai que se déplacer pour pouvoir manger sur son lieu de travail, manger correctement tous les jours, parce que on sait aussi que la circulation en centre-ville de Sète, c'est assez compliqué. Pouvoir se garer, c'est aussi compliqué. Si on travaille en centre-ville, pouvoir rentrer chez soi le midi et revenir, c'est un peu difficile. Donc, c'est quelque chose qu'on m'avait déjà demandé, mais par faute de temps et d'organisation, c'est vrai que je n'avais pas pu y répondre. Là, pour le coup, je suis en train de me développer justement sur ça pour pouvoir répondre à cette demande-là, d'installer un système de livraison, de pouvoir mieux, on va dire, détailler mes plats quotidiennement, puisqu'il faut savoir que je travaille donc que des produits frais de saison et j'ai pas de carte fixe, je change ma carte tous les jours en fonction de mes achats du matin. Donc, j'avais mis en place avec mes clients, on va dire, les plus fidèles et qui osaient me téléphoner le matin sur les alentours des 10 heures en me disant « Lilou, tu as fait quoi comme course? Qu'est-ce que tu prévois ce midi et qu'est-ce que tu nous cuisines ?» Ok, je te commande ça, ça et ça, je viens le chercher à 12h10, enfin voilà. Mais jusqu'à présent, ça s'arrêtait là. Aujourd'hui, je vais prendre le temps de bien publier le matin voilà, les courses que j'ai fait, programmer les menus 2 jours à l'avance et communiquer sur ça de manière à ce que les gens puissent s'organiser aussi, proposer les livraisons. Et puis après, on va essayer de faire comme on peut. J'espère que les gens ne vont pas être trop réticents non plus à reprendre un petit peu leurs habitudes parce que ce que les gens aiment chez nous et ce que nous aimons aussi, c'est justement ce partage, cette générosité. Et c'est vrai que si on est tous enfermés entre 4 plexiglas avec une visière, des gants, etc., enfin, je vois plus trop. C'est sûr, mais je pense qu'il y a aussi une envie quand même des personnes maintenant aussi d'encourager, de soutenir en tout cas les commerces de proximité, même si dans un premier temps il y aura des restrictions, on va dire sanitaires. Je pense que le cœur y est, tout le monde essaye quand même d'aider, et même si c'est dans un premier temps que par livraison, ça sera toujours ça, ça sera vous aider aussi vous c'est clair. votre activité. Oui. On serait les premières à venir commenter et emporter. Ouais, et puis, ce sera toujours un plus de toute façon de proposer ces formules-là. Ça vous permet aussi, vous, de grandir, de proposer autre chose à vos clients, effectivement, qui ne peuvent pas éventuellement se déplacer dans le bistrot. Donc, ce sera un plus. Un plus, la livraison, c'est vrai que c'est une bonne idée aussi. Je sais que ça fonctionne bien. Et je pense que c'est une très bonne idée. Voilà, dans un premier temps, on va essayer de faire ça comme ça. Et puis après, essayer de faire au mieux ce qu'on sait déjà faire aussi, de toutes les façons, et en espérant que les habitudes reprennent tout doucement. Voilà. C'est sûr. De toute façon, il faut garder une note de positif. C'est vrai que cette période, elle a été compliquée, mais il y a eu des choses positives qui en ont sorti. Avant de terminer, nous, on clôture souvent notre live citoyen par une note d'optimisme. Est-ce que vous, pendant cette période de confinement, les 2 mois qui sont passés et même jusqu'à maintenant, parce que ce n'est pas encore réouvert, est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez été touché par quelque chose de positif qui vous a marqué? Alors, moi, je suis quand même assez proche de mes clients. Il faut savoir que j'ai quand même, on va dire, 70 à 80% de ma clientèle sétoise et qui est en plus fidèle dans mon établissement. Donc, on tisse au bout de 2 ans et demi d'ouverture des liens avec certaines personnes. Je soulève notamment une dame assez âgée qui doit avoir presque 80 ans, qui habite dans ma rue à peine plus loin, que je surnomme Mamie Jackie. Donc, son prénom, c'est Madame Jackie, Jacqueline. Mais on lui a donné ce petit surnom, Mamie Jackie, parce qu'elle pourrait très bien être notre grand-mère et puis elle est tellement affectueuse.
auquel j'ai gardé contact tout au long parce que je sais qu'elle n'a pas de famille, pas d'enfants, personne autour d'elle. J'avais déjà ses coordonnées puisque si je lui avais donné, puis si elle avait besoin de moi ou quoi que ce soit, je pouvais lui apporter sans hésiter. Donc j'ai gardé contact tout au long du confinement avec cette dame et Madame Huguette aussi. Alors on l'a surnommée Tante Huguette puisque c'est une dame qui est un peu plus jeune aussi, mais qui a toute une tête d'être une tante, qui pourrait être notre tante à toutes. Donc voilà, j'ai gardé le contact avec ces deux dames tout au long du confinement en leur proposant mes services. Voilà, ne serait-ce que même les appeler tous les 2-3 jours, leur prendre des nouvelles, discuter. Parce que voilà, être enfermé dans un appartement où on est seul et à cet âge-là où les journées sont quand même très très longues. Nous, c'est vrai que ça a été 2 mois qui ont été longs. On a la chance d'habiter, enfin moi personnellement, j'ai la chance d'habiter front de mer. Donc on va dire une vue assez dégagée, mais je peux comprendre que pour une dame de 80 ans qui ne peut pas beaucoup sortir, s'organiser pour faire des courses, etc., ça peut être beaucoup plus compliqué. Donc voilà, prendre des petites nouvelles tous les 2-3 jours envers ces petites dames et elles m'ont remercié à chaque appel. Donc on va dire que le vrai point positif et toute la bonne énergie qui a pu se dégager de ce moment de confinement, on va dire c'est la solidarité, c'est voilà, c'est le partage, c'est l'amour, c'est se rapprocher des gens qu'on aime finalement et malgré que moi je suis issue quand même d'une famille assez nombreuse et assez proche, ça fait partie un petit peu de ma personnalité, mais voilà, se rappeler que les personnes qui nous entourent font aussi partie de notre vie et qu'il faut s'en souvenir. Et voilà, une petite note de sourire et d'amour pour ces dames qui me suivent et qui me disent: on languit, tu réouvres, tu nous dis quand est-ce que tu fais ça, ça ou ça. Enfin voilà, je leur ai amené des petits sachets de thé parce qu'elles n'avaient plus leur thé. Je leur ai fait 2-3 courses parce que c'était compliqué pour elles de descendre des escaliers sans ascenseur, etc. Super. Donc, très voilà. bien. C'est vrai qu'il y a eu un élan de solidarité pendant cette période. C'était juste extraordinaire de voir ça. Donc, c'est très Surtout bien. avec des clientes finalement qu'on ne connaît pas plus que ça, puisqu'on les voit le temps d'un déjeuner ou d'un goûter dans notre établissement. Mais voilà, se dire que c'est important. J'ai encore 2 mamies autour de moi et pour le coup, j'en ai 3 avec mamie Jackie et 4 tantes Huguette. Donc, je suis contente et elle aussi. C'est vrai que c'est important de garder le lien, en fait, Oui. pendant cette période. C'est vrai. Et après, finalement, se dire qu'on a pu profiter de notre famille aussi, je trouve que ça a été l'une des choses les plus importantes. Je pense qu'on ne vivra plus jamais ça dans notre vie, pouvoir profiter de notre famille et être avec notre famille autant de temps, partager ça à la maison. Je pense que ça, il faut bien le retenir aussi. Exactement. C'est vrai que là, pour le coup, on était tous à la maison confinés. On n'avait pas trop le choix que d'être en famille à la maison. C'est vrai. Je regarde si on a des questions sur le chat. Oui. A priori, non. Je ne sais pas si... Non. On a des bonjours. Je reconnais Ludivine et Mélanie qui sont aussi des clientes de Lilou Bistro. C'est vrai qu'on a eu l'occasion de faire des déjeuners entre filles chez vous et on se régale à chaque fois. Merci. Mais pas de questions, en tout cas, sur le live. Pas de questions. Donc, plutôt champ libre si vous avez quelque chose à rajouter, quelque chose à nous partager, quelque chose d'autre à nous partager. J'espère surtout que voilà, le centre-ville va reprendre un petit peu d'énergie et de force parce que c'est vrai que la Grande Rue Marie-Roustan, elle a été fermée pendant, on va dire, elle a été plutôt déserte pendant 3 ou 4 ans, dû à des travaux de restructuration, puis après des commerces qui se sont montés, qui se sont refermés. Donc, ce n'était pas forcément une rue qui donnait vraiment envie de pouvoir y accéder. Et voilà, on a été tout un petit groupe, même féminin, puisque j'ai beaucoup de mes commerçantes alentours qui sont féminines, à vouloir ouvrir dans cette rue et redonner un petit peu de dynamisme. Et je n'ai pas envie que ce soit gâché pour ces 3 mois de fermeture. Donc, on va essayer de tout mettre en place. Voilà, essayer d'être forte, solidaire aussi entre commerçants, c'est important. Je fais partie de l'association des commerçants, donc je trouve qu'il y a eu un très bon soutien aussi de ce côté-là, quand on avait des questions, l'organisation, l'ouverture. Donc ça a été plutôt très bienvenu. Et voilà, essayer d'être solidaire.
je soulève une idée que j'ai en tête. Là, j'ai vu les files d'attente qui ont été publiées sur les réseaux sociaux sur un Allô? fast-food. Vous m'entendez? Oui, oui, c'est Ah. toujours Sur un fast-food qui a été publié sur les réseaux sociaux et ça me fait mal au cœur de voir que justement ce genre de chaîne attire tout un tas de monde alors que c'est pas du fait maison, on n'est pas sur des produits frais. Donc j'espère oui que les gens vont changer leurs habitudes et continuer dans ce sens-là, faire travailler les commerçants, leur ville, leur région. Voilà, pour cet été à venir, on ne sait pas trop le dispositif qui va être donné, savoir si on va pouvoir partir en vacances ou pas, mais j'espère que les gens vont penser à nous, venir en bord de mer. Ville est une très très belle ville qui est super bien entretenue. Je trouve que le maire il a développé tout un tas de choses, des bons espaces pour circuler, tout un tas de pistes cyclables. Vraiment, moi j'ai redécouvert la ville il y a maintenant 5 ans puisque je suis partie pour mes études et avec tout mon parcours professionnel dans divers établissements et j'ai retrouvé cette d'une autre manière et du coup ça fait plaisir à voir aussi avec des établissements qui rehaussent un petit peu le centre, un petit peu moins de chaînes, plus des petits indépendants avec des créateurs, les gens qui mettent le cœur aussi à tout ça, je trouve que c'est important, donc il faut faire marcher notre ville. Oui, c'est vrai que la ville s'est transformée, le centre-ville est vraiment très agréable, donc j'espère qu'on pourra vite en reprofiter en tout cas. Je crois qu'on a perdu Sarah. Ouais, je crois qu'il n'y a plus de son, plus de vidéo. Du coup, je voulais vous remercier, en tout cas Lilou, on était ravis de vous avoir sur ce live citoyen. Merci de nous avoir rejoints. Et puis, écoutez, dans l'attente de vous revoir très vite. Et puis pour clôturer ce live, si ce live vous a plu, si vous avez envie de vous engager au sein de la Jeune Chambre, si vous avez entre 18 et 40 ans, n'hésitez pas à nous contacter via notre page Facebook ou LinkedIn. Très bien. On vous dit à très bientôt. À très bientôt, Lilou. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité. Un plaisir. Et merci pour tout ce que vous faites aussi. Bel investissement, beau partage. C'est très gentil. Désolée, j'ai été coupée. Oui, c'est pas grave. Du coup, on t'a en double. Du coup, j'ai clôturé. Je te laisse clôturer si tu veux, Sarah. Désolée, j'ai eu une coupure d'Internet. Désolée, les joies du live. C'est pas grave. J'ai déjà fait notre pub pour les 18-40 ans. Ok, pas de souci. Alors, merci encore vraiment, Lilou, d'être ici parmi nous ce soir. C'était un réel plaisir. On vous souhaite beaucoup, beaucoup de réussite pour votre établissement, que ça puisse repartir de nouveau et qu'on puisse déguster des bons plats et des super bons gâteaux, des bons gâteaux chez vous. C'est gentil. Merci à vous. Merci beaucoup. À très bientôt. Oui, au plaisir. À bientôt. Merci, au revoir.